Benjamin, je suis vraiment content de te retrouver. Bonjour Bruno. Bonjour. Pour à nouveau une séance de pêche au carpodrome. Ouais, La dernière fois, c'était pour une pêche au jigger. ouais. C'est d'ailleurs une vidéo qui a eu beaucoup de succès sur notre chaîne YouTube. Mais cette fois-ci, une pêche différente. Non. Aussi une pêche dans la colonne d'eau. Exactement. Donc aujourd'hui, on va pêcher les poissons en 2 eaux, entre guillemets. Donc comme bien souvent dans les carpodromes, malheureusement, on se cantonne souvent à une pêche aux méthodes feeder. Donc c'est une pêche avec un feeder plat, un petit bas de ligne, et on vise essentiellement les carpes Sur le fond. sur le fond. Mais dans nos carpodromes, il y a beaucoup de carassins, hein. Donc le carassin, c'est un poisson qui est opportuniste et qui saisit souvent lèche à la descente et pas toujours sur le fond. Donc aujourd'hui, on va essayer de pêcher les poissons décollés. Décollé. Ça risque d'être assez amusant Ouais. et assez On va avoir plein spectaculaire. de touches. On va avoir plein de touches. Ouais. Eh bien voilà, on va voir ça ensemble. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais utiliser 4 types de feeders. Donc dans un premier temps, je vais utiliser un plomb avec un long bas de ligne et un feeder, un pelet équilibré qui va descendre tout doucement dans la couche d'eau. Pour ce faire, je vais tirer des pelets à la fronde comme amorçage. Ensuite, si les poissons répondent mal, je vais pêcher à l'amorce avec un feeder cage très ouvert, donc qui libérera pratiquement tout son contenu à l'impact, donc il va faire décoller les poissons aussi. Ensuite, j'essaierai de pêcher au feeder flottant, mais celui-ci a la particularité d'être équilibré. Donc pour ce faire, ça agit un peu comme une bulle d'eau. Donc on ouvre la pipette, je vais le remplir d'eau. Bien refermé. Donc maintenant le feeder a la même densité que de l'eau, donc il va descendre tout doucement et on va prendre des poissons à la descente. Et pour terminer, une pêche très amusante au feeder flottant. Ici on a un bout rouge, ça fait office de flotteur en réalité. Voilà, c'est pour les 4 montages. Alors ces 4 montages, je vais utiliser des bas de ligne aux cheveux avec un ring. C'est des hameçons qui sont très piquants. Et l'avantage de pêcher aux cheveux, c'est que c'est pratiquement un autoferrage. C'est très important parce que les carassins hybrides sont très tatillons. Il faut vraiment qu'ils se piquent tout de suite en aspirant l'appât. Voilà, donc très important, il faut absolument monter les bas de ligne aux cheveux. Je vais utiliser une canne très spécifique, donc c'est une canne au feeder d'un seul tenant qui mesure 2,20 m. Voici, se présente. Donc c'est une canne très courte avec un manche très court aussi, ce qui permet d'amener les poissons très près du bord pour les épuiser rapidement. J'utilise un nylon de 22 centièmes, un petit moulinet 2000 qui mouline assez rapidement, donc c'est presque un moulinet match. Cette pêche entre guillemets de surface, c'est une pêche active où le rythme d'amorçage est très important, où on ne peut pas se permettre de commencer à chipoter sur un montage, changer un bas de ligne. Donc j'utilise 3 cannes prêtes, de préférence les mêmes dans la mesure du possible, puisque je vais pêcher sans line clip et de manière à avoir tout de suite les mêmes sensations avec chacune des cannes pour lancer à peu près à la même longueur à chaque fois. Donc pour les pêches
au feeder flottant notamment. Donc je vais utiliser 1 kg de Sunny Baits Expander et 1,5 kg de Spicy Minty. Alors la première, donc, elle est constituée de pelets Expander, donc qui sont flottants. Et donc ça va faire travailler énormément l'amorce à l'impact du feeder. Une. Deux. C'est la première. Donc 2 parts de Super Crush Expander et 1 part de Spicy Minty. Donc voilà ce que ça donne. Alors, quelque chose de très important, c'est de mouiller l'amorce avec le batteur. Pourquoi? Parce que ça va aérer l'amorce et l'amorce va travailler encore plus que si on la mouillait à la main. Donc, ensuite, on laisse gonfler l'amorce, on corrigera le mouillage et on terminera par le tamis. Pour les èches, donc on va utiliser des asticots, des pelets de différentes tailles. Donc on a des 4 mm, 6 mm, 8 mm. Je vais également utiliser des pelets équilibrés. Donc juste avec le poids de l'hameçon, ils descendent tout doucement dans la couche d'eau. Donc ils ne sont pas flottants, ils sont équilibrés. Ils ont la densité de l'eau. Je vais également utiliser de la pâte fibreuse. Donc nous en avons déjà utilisé dans le reportage en carpodrome sur la pêche au jigger. Comme toujours, un montage très simple. Donc nous avons besoin de stop float de qualité, un petit émerillon pour le feeder et une petite vrille. Donc comment le réaliser? Donc je vais d'abord enfiler le premier stop float sur la ligne. Ensuite mon petit émerillon. Le deuxième stop float. Et on termine avec une petite vrille qui va servir d'anti-emmêleur. Alors pour sceller cette vrille, on fait toujours un double nœud pour que ce soit plus solide. Bien mouiller le nœud avant de serrer. Couper l'excédent de fil. Et c'est terminé. Et voilà. On va achever la préparation de l'amorce. Donc ici, j'ai rectifié le mouillage plusieurs fois, mais on peut voir qu'il y a pas mal de grumeaux. Il faut absolument éliminer ces grumeaux parce que ces grumeaux se bloquent dans les mailles de la cage du feeder. Donc il faut que le mélange soit complètement homogène. J'utilise un tamis avec des mailles de 4 mm. Voilà, tous ces grumeaux, il faut absolument les éliminer. Un dernier coup de batteur. Et voilà,
On a une amorce parfaite. Donc ça, c'est un carassin hybride. C'est ce qu'on est venu chercher. C'est un FA. Tu veux dire un hybride carpe-carassin? C'est ça. Lorsque vous pêchez au feeder flottant et que vous n'avez pas de touche, il faut également faire une tirette. Alors une tirette, ça se traduit par une tirée sèche de manière à faire remonter votre pelet pour que de nouveau il coule tout doucement et en plus de ça libérer ce qui reste d'amorce dans le feeder. C'est pas utile aujourd'hui, Benjamin. Aujourd'hui, c'est pas utile parce que les poissons tapent tellement dans le feeder que ce sont les poissons qui font les tirettes. Il faut remonter le pelet naturellement. Donc quand on pêche au feeder flottant ou suspending, il est très important au moment de l'impact que le feeder bouge le moins possible de place. Mais malheureusement, on a souvent besoin de noyer la bannière. Et pour noyer la bannière, généralement, on tire sur le sillon d'un coup sec et on déplace le feeder. Alors moi, j'ai trouvé une petite astuce qui fonctionne vraiment bien. Donc j'utilise de l'argile, simplement mouillée, donc en forme de boue. Je l'applique directement sur la bobine, comme ceci. Évidemment, ça salit un peu le moulinet, mais bon, on le nettoie après. Et grâce à ça, votre nylon, il coule immédiatement.
ici, je suis passé avec un feeder suspending, donc il descend tout doucement dans la couche d'eau. Et je viens de toucher 3 plus beaux poissons. Alors que d'habitude, c'est toujours le contraire quand on pêche avec un feeder flottant, puisque les poissons se nourrissent directement à la source de nourriture. Et aujourd'hui, exceptionnellement, comme quoi la pêche n'est pas une science exacte, les plus gros poissons sont en dessous et les petits carassins sont vraiment à fleur d'eau. Alors quand je pêche au feeder équilibré, suspending, je fais beaucoup de tirettes. Donc pour deux raisons. Un, pour décoller un peu le feeder avant qu'il touche le fond. Et deuxièmement, pour retendre correctement le bas de ligne. Pour que dès que le poisson se saisit de l'appât, il se fait automatiquement. Une jolie carpe ici, Benjamin. Oui, oui. 2-3 kilos. Au feeder suspending alors. Suspending. Ouais, dans la colonne d'eau. Voilà, après 2 heures de pêche, donc on prend énormément de poissons en surface et en 2 eaux. On vient d'amorcer énormément puisque j'ai pratiquement passé 2 litres voire 3 litres d'amorce. Je vais changer de montage, donc je vais installer un plomb. Alors à l'hameçon, j'ai retiré le cheveu et je vais placer un gros morceau de pâte fibreuse. L'objectif ici, c'est d'aller voir s'il y a un gros poisson sur le fond. Exactement, un gros poisson qui fouille sur le fond, là en dessous du banc de carassin en deux. Benjamin, une super partie de pêche. Super, on a eu plein de touches, plein de poissons. Belle journée. Une belle journée. Tu avais commencé en surface, Alors, non, on a d'abord commencé à pêcher au plomb. au plomb, oui. Au plomb avec un long bas de ligne, un pelet qui descend tout doucement. Donc j'ai tiré des pelets à la fronde. Pas beaucoup de réaction des poissons. Ensuite, je suis passé rapidement au feeder équilibré, donc suspending, qui descend tout doucement, Dans la colonne dans d'eau. la colonne d'eau. J'ai eu beaucoup de touches, mais beaucoup de ratés. Ensuite, je suis passé directement au feeder flottant. Là, beaucoup de touches, beaucoup de poissons. Alors, on a d'abord commencé avec un pelet de 8 mm. On prenait beaucoup de poissons. Ensuite, on a enregistré beaucoup de décrochés. On est passé à 6 et enfin à 4,5. Et on avait quand même des décrochés. On est passé de nouveau au feeder
équilibrée qui descend tout doucement et on a de nouveau fait des poissons. Donc la pêche a évolué Elle finalement. a évolué toute la journée. Sans cesse, il a fallu chaque fois s'adapter. Chaque fois s'adapter. En tout cas, c'est une pêche très sportive, Ouais. très dynamique, Ouais. énormément de touches, il faut toujours être en mouvement et énormément de poissons à la bourriche. Avec quelle quantité d'amorce? 1 kg 200 sec. Voilà, Donc, donc 3 litres mouillés, je pense. très peu d'amorce, quoi. C'est Très le propre, peu d'amorce, c'est le propre ouais. du feeder. En tout cas, merci pour cette nouvelle démo, Merci à toi, Benjamin. Bruno. Voilà, À bientôt. à bientôt.